salut. Oui, ma chambre est en bordel total, un peu à l'image de ma vie. Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Ça fait super bizarre de retourner une vidéo, mais ça me fait super plaisir. Ça fait super longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo à cause de plein de problèmes personnels. J'en rigole hein, mais... c'est si peu drôle. Donc dites-vous bien que c'était assez compliqué parce qu'à la fois je devais gérer mes problèmes personnels et à la fois j'avais une énorme pression vis-à-vis de YouTube parce que je recevais des messages littéralement tous les jours de personnes qui me demandaient à quand la prochaine vidéo. Ça me faisait super plaisir d'un côté parce que je me disais ils attendent, de l'autre ça met la pression parce que tu sais que tu peux pas produire de vidéo tout de suite. Et puis j'avais aussi super peur qu'en laissant trop de temps sans poster de vidéo vous finissiez par croire que je vous oublie alors que je pensais à vous absolument tous les jours. C'est juste que c'était absolument impossible de produire une vidéo au vu de tous les problèmes perso que j'avais à gérer quoi. Dans quelques temps, quand ce sera le bon moment, je vous ferai une vidéo de 10 minutes où je vous expliquerai tous les problèmes qu'il y a eu dans ma vie qui ont chamboulé pas mal de choses. D'ailleurs, à mon avis, les plus perspicaces peuvent déjà deviner. À partir de maintenant, j'ai vraiment envie de me concentrer à 100% sur YouTube et d'être beaucoup plus présent pour vous. En tout cas, merci d'être là et de continuer de me suivre. C'est vraiment le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Aujourd'hui, on va parler de l'accident de voiture de Jungkook et d'autres choses qui s'est passé à cause de cet accident. Tu peux liker la vidéo pour mon retour, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, moi, sachez que ça me fait super plaisir d'être à nouveau là, de refaire des vidéos, d'être là pour vous, qu'on se revoit quoi, ça fait trop longtemps, ça me fait trop plaisir maintenant que ma vie a un peu changé, que j'ai réussi à tasser quelques problèmes, je peux donner du temps à YouTube, je peux vous redonner du temps et c'est un réel bonheur, sérieux. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse et c'est parti pour la vidéo. Jungkook a eu un accident de voiture, la nouvelle est tombée dans la presse il y a à peu près 2 semaines. J'en parle que maintenant parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a 2 semaines dans ma vie j'avais encore quelques trucs compliqués à gérer. Vous avez été extrêmement nombreux sur Instagram à me demander d'aborder ce sujet là. A savoir que c'est pas toujours une mauvaise chose de mettre 2 semaines ou 1 mois pour parler d'un sujet très important. Parce que des fois quand le truc vient de faire scandale, t'as une information et 2 semaines après t'as genre 15 nouvelles informations tu vois. Bref, prenez un thé ou un bon gros McDo, je vais vous raconter cette histoire de A à Z. Quand la nouvelle est parue au tout début, la seule information qu'on avait c'est que Jungkook était sous enquête policière pour avoir provoqué un accident de voiture. Déjà quand t'entends ça t'es pas bien, tu peux pas dire ouais je m'y attendais, ça arrive. Quand j'ai appris la nouvelle j'étais vraiment ultra surpris et je pense que j'étais pas le seul. Donc c'est la police de Yongsan à Séoul qui ont embarqué Jungkook et qui l'ont arrêté pour violation de la loi sur la circulation routière. Selon eux, Jungkook n'aurait pas respecté le code de la route ce qui aurait provoqué un accident de voiture. La police a révélé que Jungkook conduisait sa Mercedes dans le quartier de Hanamdong à Yongsan le 2 novembre et qu'il s'est écrasé dans un taxi. Jungkook ainsi que le chauffeur de taxi ont tous les deux fini à l'hôpital mais il a été révélé qu'ils n'ont souffert que de blessures mineures, rien de très grave. A partir de là, la police a expliqué qu'ils ne pouvaient pas en dire plus car l'enquête ne faisait que commencer. Et ils ne pouvaient pas affirmer des choses qu'ils pensaient être vraies sans être sûr que ce soit vraiment vrai. Mais du coup, puisque la police ne donnait pas trop de détails, il y a eu énormément de rumeurs sur les réseaux sociaux évidemment, les gens commençaient à parler et l'une de ces rumeurs était que Jungkook aurait conduit sous l'influence de l'alcool et c'est pour ça qu'il aurait créé un accident. Mais heureusement la police a finalement confirmé que Jungkook ne conduisait pas sous l'influence de l'alcool ce jour-là. Il a aussi été confirmé le 4 novembre que Jungkook faisait l'objet d'une enquête policière. Au final, pour rassurer les fans, l'agence de Jungkook Big Hit Entertainment a publié un communiqué officiel. Dans le communiqué, l'agence de Jungkook explique que ni Jungkook ni le chauffeur n'ont été grièvement blessés, que Jungkook a passé un accord à l'amiable avec le chauffeur, ils se sont arrangés. L'agence de BTS explique aussi que Jungkook reconnaît parfaitement ne pas avoir respecté le code de la route. Je vous mets juste ici la traduction en français du communiqué de l'agence de Jungkook si ça vous intéresse. A partir de là, les ARMY ont vraiment offert une vague d'amour à Jungkook sur les réseaux sociaux avec le hashtag Jungkook We Love You. Les ARMY ont expliqué qu'ils sont fiers de Jungkook car il a assumé pleinement ses erreurs et qu'ils l'invitent à faire plus attention la prochaine fois. Mais malgré tout l'amour que les ARMY ont pu apporter à Jungkook, tout n'est pas rose. Déjà, pauvre chauffeur de taxi qui n'a pas dû vivre un moment sympathique ce jour-là. Ensuite, il faut savoir que Jungkook a été fiché par la police et qu'il est en procès actuellement pour violation de la loi sur la circulation routière. Et il faut aussi savoir que Jungkook a reçu une vague de harcèlement sur les réseaux sociaux de la part des anti-fans de BTS. Il y a aussi un média qui a voulu faire démarrer un énorme scandale sur Jungkook à ce moment-là. En gros, Jungkook a publié une photo sur Twitter où il montre qu'il joue à Overwatch. Ce média a menti en prenant ces images-là et en disant ouais, regardez, Jungkook, le soir même de l'accident, il joue aux jeux vidéo, il en a strictement rien à faire de l'accident qu'il a provoqué. En gros, ils ont essayé de prouver que Jungkook ne culpabilise pas, qu'il n'a aucun remords vis-à-vis de l'accident qu'il a provoqué. Sauf que plus tard,
tard, il a été prouvé que la publication de Jungkook sur Twitter comme quoi il joue à Overwatch n'a pas du tout été publiée le jour de l'accident. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo et ça me fait super plaisir d'être de retour. Si mon retour vous fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, ça m'encouragerait énormément. C'est vrai que ça m'embête énormément de pas pouvoir vous dire ce qui m'est arrivé ces derniers temps, de pas pouvoir vous dire pourquoi je suis inactif. C'est vrai que c'est très privé, c'est très personnel, mais je vais devoir vous en parler dans tous les cas, c'est sûr. Il y aura une vidéo sur ce sujet-là, il y aura une vidéo parce qu'il faut que vous sachiez certaines choses. Je peux pas vous dire quand est-ce qu'elle sortira, mais elle finira par sortir et comme ça tout sera clair. Mais sachez qu'en ce moment ça va un petit peu mieux et que je vais être plus actif pour vous parce que vous me manquez énormément. Si t'es pas encore abonné, tu peux nous rejoindre, abonne-toi pour devenir un weller ou une welleuse. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.